Bonjour! Troisième épisode, et non des moindres, la communauté Tigex nous a demandé de parler de l'épineux sujet du coucher de bébé. Alors, vrai cauchemar ou simple formalité? On va demander à ces jeunes parents de nous parler de leur vécu. C'est parti! On se met avec lui dans notre lit, du coup on le met avec nous, il s'endort tranquillement, musique classique. Ouais, musique classique et puis du coup après on est tranquille, il fait ses nuits. La plus grande, non, pas d'astuce particulière, mais le petit il aimait bien que je reste à côté de lui et que je lui fasse des petites papouilles dans les cheveux. Donc dans le processus de l'autonomie au sommeil, c'est vrai que le bébé et le jeune enfant a besoin de proximité physique avec ses parents, pour se rassurer tout simplement parce que le sommeil et l'endormissement pour lui c'est réellement un moment de séparation avec son parent. Donc il va falloir remplir son réservoir affectif. Et d'ailleurs dans ce sens, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande le cododo jusqu'aux 6 mois de l'enfant, c'est-à-dire le fait de dormir dans la même pièce que l'enfant. Des histoires, quelques histoires, en général 3, il en demande toujours plus, une de plus, une deuxième de plus, une troisième. Et après c'est un peu compliqué parce que il en veut toujours une de plus, il faut bien arrêter. Ah ben, je suis professeur de musique, du coup le ukulélé c'est magnifique, je me mets comme ça et il s'endort en 5 minutes. En plus des histoires, c'est vrai que les parents utilisent beaucoup la musique. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'enfant est très sensible et réceptif à la musique parce que ça permet d'avoir vraiment un temps d'échange de qualité, se regarder, chanter, fredonner. Ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants ont une oreille très musicale au tout départ. Donc si on peut se servir de tout ça, aussi les bruits blancs peuvent aider le tout petit à s'endormir. Ça peut lui rappeler les battements cardiaques de la maman pendant la grossesse, quelque chose de très rythmé finalement. C'est chacun son petit rituel. Au niveau de ma fille, on a des petites phrases que je lui dis, un peu toujours les mêmes, des petites chansons qui sont un peu toujours les mêmes. Et puis, je pense que c'est vraiment important le rituel, c'est un truc qui les rassure. Le rituel dans l'endormissement a une place importante pour l'enfant. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il est encore tout petit et donc pas encore mature sur le plan cérébral. Il n'a donc pas la même notion du temps que nous. Et par exemple, la nuit, la séparation, il ne sait pas forcément combien de temps ça peut durer, donc ça peut être très angoissant. Le fait de faire des routines et tous les jours répéter la même chose dans le même ordre va permettre de rassurer l'enfant. Enfin, quand on dit un câlin, un bisou, et voilà, c'est dodo quoi. Faut pas revenir 3 fois dans la chambre. Il faut aussi apporter un cadre à l'enfant. Éviter de revenir immédiatement après le rituel du soir parce qu'on peut carrément perdre l'enfant. Alors bien sûr, il faut rester à l'écoute de l'agacement, des pleurs. Est-ce que ce sont des pleurs d'endormissement? Est-ce que mon enfant est en détresse? Est-ce qu'il a besoin de mon aide? Et donc c'est avec le temps que le parent va apprendre à observer, à écouter, à décrypter l'agacement, les pleurs de son enfant et ainsi adapter les actions qu'il va mettre en place. Enfin, nous, il se couche vers 8h, il se lève vers 7h, donc c'est autour de 11h, je pense que c'est bien. Hein. Je suis un bon parent, vous avez vu, je suis un bon papa. C'est un bébé qui dort 7 heures d'affilée. C'est déjà très bien pour un jeune parent en étant réaliste, avec mon peu d'expérience que j'ai. Il fait ses nuits, il nous fait souvent du 20h, 20h30, 6h, 7h du matin, sans se réveiller. En tant que parent, c'est hyper important d'avoir certaines notions en tête à propos du sommeil de l'enfant. Les attentes parentales sont souvent très élevées à propos du temps de sommeil consécutif que l'enfant est capable d'enchaîner. Par exemple, un jeune enfant peut difficilement enchaîner 7 heures de sommeil sans jamais téter s'il est encore petit et s'il a moins de 6 mois. C'est en grandissant, en s'éveillant, en ayant plus de gras et donc de réserves caloriques que l'enfant va pouvoir allonger ses temps de nuit.